Avant de parler de lumière, de spiritualité ou de continuité, laisse-moi te dire ceci. Ceux qui cherchent à comprendre trop vite passent toujours à côté de l'essentiel. La vérité ne se donne pas à celui qui la désire. Elle se révèle à celui qui peut la porter sans la déformer. Si tu écoutes cet enseignement pour savoir ce qu'il y a après, tu es déjà mal orienté. Si tu écoutes pour comprendre qui tu étais, tu es encore attaché à l'illusion du retour. Mais si tu écoutes pour assumer ce que tu continues, alors seulement tu es prêt. Ici, nous ne parlons pas de croyance, nous parlons de structure. Avant que l'humain invente les concepts d'âme, de réincarnation ou de vie passée, la Terre fonctionnait déjà selon une loi parfaite, la continuité sans répétition. Regarde la nature. Chaque saison revient, mais aucune feuille n'est identique à la précédente. Chaque cycle recommence, mais rien ne recommence pareil. Cela signifie une chose simple, mais que peu acceptent. La vie ne revient jamais en arrière. Elle avance en spirale. La réincarnation, telle qu'elle est souvent enseignée, est une tentative humaine de rassurer l'ego face à l'impermanence. On promet un retour futur pour éviter d'assumer le poids du présent. Mais la voix de l'arbre dit autre chose. Tu n'es pas celui qui reviendra, tu es celui qui continue. Un être éveillé ne se demande pas s'il reviendra après la mort. Pourquoi ? Parce qu'il comprend qu'il est déjà le souffle actif de ceux qui l'ont précédé. L'éveil n'est pas une sortie du monde, c'est une prise de responsabilité radicale. Celui qui s'éveille réalise ceci. Même sa lumière est incomplète sans la mémoire de sa lignée. Il reste humble, car il sait qu'il est un point sur une ligne, pas le début ni la fin. C'est là que Fior introduit une loi fondamentale, rarement formulée clairement, la loi du compas. Toute énergie consciente possède deux orientations possibles, et seulement deux. La première est verticale, la seconde est horizontale. La lumière verticale est l'axe, elle relie la terre au ciel, elle traverse, ordonne, stabilise. C'est elle qui fait de l'humain un pilier. La lumière horizontale est la circulation. Elle nourrit, échange, relie les corps entre eux. C'est elle qui permet la survie, la société, la reproduction, la transmission matérielle. L'erreur de nombreuses voies spirituelles est de vouloir choisir. Mais la nature ne choisit pas, elle articule. L'arbre ne rejette pas l'horizontale pour atteindre le ciel. Il s'y ancre pour pouvoir s'élever. Quand un humain développe uniquement l'horizontale, il devient dépendant. Dépendant du regard, du désir, de la matière, du rythme imposé par la société. Quand un humain développe uniquement la verticale, il se coupe. Il devient mystique mais stérile. Il voit, mais ne féconde plus le monde. La maîtrise véritable ne consiste pas à nier une orientation, mais à les tenir ensemble, sans confusion. C'est cela, l'axe total. Dans la voie de l'arbre, on ne parle pas de réincarnation future, parce que cela détourne l'attention de la tâche réelle. Tu es déjà la version active d'une mémoire. Ton nom n'est pas une étiquette, c'est une charge vivante. Ton prénom est social. Ton nom est lignagère. Tu n'es pas un individu isolé, tu es un relais. Parler sans cesse de revenir peut devenir une fuite élégante pour ne pas assumer la densité de maintenant. Mais la continuité ne se joue pas après la mort. Elle se joue dans chaque décision que tu prends ici. Beaucoup confondent lumière spirituelle et vision lumineuse. C'est une erreur. La véritable lumière spirituelle n'éblouit pas. Elle est silencieuse,
Elle est obscure au regard, mais claire à l'axe intérieur. Quand tu fermes les yeux et que tu entres dans le vide, sans image, sans désir, sans projection, tu touches ce plan. Tout ce qui brille est déjà une forme, et toute forme est déjà une descente. La lumière visible du soleil et de la lune sont des manifestations du vide, pas l'inverse. La libation, dans son sens profond, n'est pas un rituel folklorique. C'est un acte de circulation consciente. Honorer n'est pas idolâtrer. Honorer, c'est rendre mobile ce qui risquait de se figer. Selon la maturité de l'être, la libation prend différentes formes. Pour certains, l'eau suffit. Pour d'autres, la parole. Pour d'autres encore, un acte plus dense. Mais une chose demeure, la valeur d'une offrande ne dépend jamais de sa taille, mais de la conscience de celui qui offre. Ceci est peut-être la phrase la plus difficile à entendre, car elle retire toute excuse. Tu n'es pas en attente d'aide, tu n'es pas en retard. Tu es le point actuel où ta lignée respire. Être son propre ancêtre, ce n'est pas se glorifier. C'est accepter de devenir responsable de ce que tu transmets. Quand tu parles, c'est une mémoire qui parle. Quand tu agis, c'est une continuité qui se modifie. Alors maintenant, écoute bien. Quelle lumière cultives-tu réellement? Celle qui s'étale à la surface, celle qui traverse et structure, ou les deux, tenus ensemble sans confusion. La voie de l'arbre ne promet pas le salut. Elle exige la tenue de l'axe. Et tant que tu respires, l'histoire ne cherche pas à revenir. Elle cherche à se prolonger correctement à travers toi.